Bonjour Franck. Salut les filles, Bonjour Franck. vous allez bien? Oui, toi? Oui, super, il fait beau aujourd'hui. Ouais. Il paraît qu'il va faire 30 degrés cette semaine. Oui, ça va être bien chaud. Oui, on va essayer d'aller à la mer. Pardon, j'avais coupé le son. On va peut-être laisser un petit peu de temps aux autres pour qu'ils nous rejoignent. Ah oui, parce que si on est trois, ça va pas être facile. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, cher ami, bonjour. Bonjour, ça va bien tout le monde? Bonjour Jean-Christophe. On t'entend peu. Je vous entends peu, oui, c'est parce que, voilà, tu vois, on a beau, on attend toujours des nouveaux ordinateurs à la banque, donc je suis obligé d'utiliser mon ordinateur personnel. Voilà. Aïe, 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 ça commence. Voilà. Oh, non, non, mais ça va, hein, il y a les problèmes. Et là, il ne bouge plus comme ça. D'ailleurs, bon, ça va bien tous les 4 mois. Attends, Oui. on entend bien. Oui. Ça va. On est bien là. Hein. Vous êtes bien? Ouais, plus ça va, plus je suis content d'être rentré en Normandie, moi. Ah oui? On attend qui là sinon pour notre petite mise au point? Mais donc je ne sais pas si Paul vient. Annick, Je ne sais pas les filles si elles viennent. Jannick, de toute façon, elle, je pense, va venir. Hein. On va attendre 5 minutes. Hein. D'accord. Normalement, Paul vient. Marie m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Valentine, Valentine elle veut toujours rester dans sa pièce, donc la connexion n'est toujours pas bonne. Donc je ne sais pas si elle va nous rejoindre ou pas. D'accord. Bon, bon, parce que là, moi, j'avais 2, 3 petites choses quand même importantes. Enfin, une chose surtout importante à voir avec vous, là, quand même. moi j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ah, d'accord. Bon. Ça va plomber un peu l'ambiance, mais bon. Merci pour l'ordre du jour, en tout cas, Christelle. C'était De rien. c'est bien. Oui, mais c'est important. En plus, ça permet d'aller un petit peu plus vite et de pas trop. Voilà. Ça centralise ce qu'on va pouvoir dire. Hein. Ouais. Ça évite de s'éparpiller un peu partout. Et puis, c'est normalement une obligation. Donc, Ça structure, hein, oui. parce qu'il y a quand même pas mal de points à voir aujourd'hui. Ouais, je suis désolé, j'ai pas énormément. C'est pour ça que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Enfin, une nouvelle. Voilà. C'est une petite chose qu'il faudrait que l'on voit ensemble quand même. Enfin, j'ai une proposition à vous faire. Voilà. D'accord. Ah, Mélissa. Voilà, qui arrive. Très bien. Bon, Hop, qui est en train de se connecter. Salut Mélissa, tu vas bien? Bonjour Mélissa. Bonjour Mélissa. Ça va? Ça va au magasin? oui. Bon. Dis donc, elle a changé de fond là pour notre petite réunion. Bah oui, oui. T'es où là? T'es au magasin aussi ou bien t'es chez toi? Bah, je suis chez moi. T'es chez toi, d'accord. Oui, ben c'est pour ça. Je ne reconnaissais pas. Oui, en fin de compte, c'est plus pratique de le faire en visio, comme ça, normalement, tout le monde devrait être là. Ouais, bon, on peut avoir des empêchements aussi, hein, c'est pas impossible. Tout à fait, oui, puis il est que 10h03, donc c'est pas catastrophique. Enfin, il faut qu'ils arrivent quand même parce que je crois qu'on a des choses importantes à voir. Donc, C'est ça. En sachant que moi j'ai une réunion, là je suis à la banque, hein, comme souvent le samedi matin, donc j'ai une réunion à partir de 11h, il faudrait que j'y sois même vers 11h moins 5. Quoi. Voilà. Donc, non, mais Écoutez, moi j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je ne sais pas si je dois le faire maintenant. je ne sais pas, attends 5 minutes. Hein. Ben, sauf si ça arrête tout, mais Non, ça n'arrêtera pas tout, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle. bon, parce que ça marche bien le business en tout cas. Hein. J'ai vu les comptes. Les affaires qui roulent quand même. moi je les vois aussi, c'est justement ce que je voulais voir avec vous justement. C'est qu'à la limite, ça marche presque trop bien, donc Oui. voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Faire attention que ça passe pas pour être suspect. Ben, c'est un petit
C'est un petit peu le. Voilà, on reverra tout à l'heure. Bon, vas-y, Odile, bah, si tu veux. Si Alors, moi, j'ai eu un appel là ce matin très tôt de l'hôpital. C'est Huguette qui est décédée. Infarctus géant. Oh merde! Elle est décédée cette nuit. Alors, Voilà. Oh, La Eh vache, chez elle? Huguette, ben oui. Oui, mais chez elle, c'est arrivé? Ben, elle a été transportée à l'hôpital, mais bon, ils n'ont rien pu faire, quoi. Ah la vache. Donc ça, c'est… oh. eh ben, elle avait son petit caractère, mais on l'aimait bien quand même, hein. Ah oui, oui, oui. On a gardé son beau chapeau jusqu'au bout. L'avantage, c'est qu'elle est restée en forme jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Oui, ça Ça. le fait. Encore l'année dernière, ça allait bien. Hein. Ah oui. Ben oui, dernièrement, je l'ai revu, là, ça… Rien ne laissait prévoir ce genre de choses. Ah Moi, oui, je- je l'ai eu au téléphone avant-hier, moi, donc tout avait l'air d'aller bien. Ah oui, oui, mais ça, c'est imprévisible. Voilà. Moi, je me rappelle d'elle la dernière fois, parce que forcément, on n'avait pas tout à fait les mêmes liens, mais l'année dernière, là, à l'occasion du décès de Gilbert, elle était en forme, là, la Huguette, hein, encore, hein, avec son chapeau enfoncé jusqu'aux yeux. Hein. Elle ne laissait pas la parole. Hein. Ouais. Bon, Non. Voilà, je voulais vous le dire quand même. Vous allez être avertis par ailleurs, mais bon. bien sûr. Ouais. Bon, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose à nos affaires. Non, Bon. non, mais je voulais vous le dire comme ça. Manger la vie, parler debout, hein, Huguette. Hein. Quoi, c'est pas… Oui, c'est sûr. Bon, puis, pas Ah, qu'elle sa arrête. succession va pas être difficile, elle n'a pas eu d'enfant, donc. N'est-ce pas, Mélissa? On lui avait tout remboursé, Jean-Christophe? Huguette, oui, c'était bon. C'était bon pour Huguette. Oui, non, j'allais dire, entre guillemets, c'est une chance, parce que sinon, ça aurait pu poser problème, en effet, de répartition après. Hein, ça avait été vu. Et c'était justement avant un petit peu la trop grande réussite de, si on peut dire, de nos affaires. Voilà. Donc, en deux mots, mais je pourrais en reparler tout à l'heure quand d'autres. Ah, mais on peut peut-être commencer, hein, parce que là… Oui, Oui, parce que là, D'accord. en gros, voilà, le petit souci qu'on va rencontrer, enfin que moi je suis un peu en première ligne, c'est que Théodore, Théodore se laisse un petit peu aller en ce moment et la vente des tracteurs est un peu trop faible. Parce disons que ce qui permet de légaliser, on va dire, notre commerce, c'est quand même en grande partie la vente des tracteurs. Voilà. Et comme Théodore, là, moi, je ne sais pas, je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis un moment, je ne sais pas si l'un d'entre vous en a eu. Non. Mais bon, Théodore, on va dire que les ventes, les factures, moi, j'en ai pas reçu depuis plus d'un mois. Ah, alors moi, je sais que Théodore est reparti là-bas, là, il y a 15 jours. D'accord. A priori, pour voir un petit peu, il a renoué quelques contacts là-bas, parce que voilà. Mais je lui ai rappelé qu'il avait du travail à faire pendant qu'il était là-bas. oui, parce que Parce que ça nous aide quand même. Parce que Hein. la société, c'est quand même une société agricole, officiellement. Hein. Et donc, il y a certains, quand même, une bonne partie de nos revenus qui sont déclarés en tant que vente des tracteurs de Théodore. Ah ouais. Donc, on était parti là-dessus. C'est vrai que ça tournait très, très bien jusqu'à il y a 2 mois à peu près. Donc, on était largement, ça couvrait largement. Ça me permettait, moi, de déclarer ça en tant que vente de tracteur, puisqu'on vendait un petit peu, on va dire un petit peu à côté. Ouais. Hein. Et Et comme là, je ne sais pas, voilà, il profite peut-être du soleil de Roumanie, moi, Théodore, et donc, ça me pose quelques problèmes. Donc, j'ai été amené à créer un compte, à utiliser le compte d'un autre client. Oh! Pour déposer, non, mais t'inquiète pas, Franck, hein, ça va, je m'en occupe, c'est pas voilà, on va dire que, hein, bon, c'est pas la première fois, je gère, mais voilà, il va pas falloir que ça s'éternise, parce que c'est un client qui est très, très, très âgé, ça fait des années que son compte est inutilisé, donc bon, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, si à un moment donné, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que malheureusement, ce client, il lui arrive la même chose qu'Huguette, que ses successeurs mettent le nez dedans, et donc là, on va se retrouver un peu dans Mais dis Jean-Christophe, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le compte d'Huguette?
Ah, remarque. Bah, il va être clôturé son compte là. Ouais, mais ça, Oui, s'il y a quelqu'un pour le demander et pour le déclarer, mais Et à voir si elle est dans cette banque-là. ouais. Alors, Huguette, elle avait un petit compte, elle avait un compte épargne chez nous. Hmm. Elle a un petit compte épargne chez nous. que sinon, il va falloir trouver un autre moyen pour blanchir notre pognon, hein. Alors, pour l'instant, ça va avec le compte de ce monsieur-là, mais bon, voilà, un petit peu la crainte gueule. Ou alors, il faut vraiment relancer Théodore, hein, parce que là, Hmm. Oui, est-ce qu'on peut pas avoir des mouvements si on n'a pas de vente, hein. C'est pas possible. tiens, salut Paul. Ça va, Paul? Oui, excusez-moi, je suis en Bonjour, retard. Paul. J'étais contrôlée à l'aéroport et j'avais un petit peu de choses dans mes valises, donc j'ai eu un peu la trouille, quoi. Mais tout va bien. Ça s'est bien passé? Impeccable. Mes petits discours de d'habitude. J'avais mis tous mes colliers de copies d'artisans à même la peau, les foulards, les pulls. Tu l'as, Voilà. mon Kandinsky ou pas? Comment? Mon Kandinsky, il est arrivé ou pas? Alors, il a pu arriver et si tu voulais, j'ai un Frida Kahlo qui est vraiment magnifiquement imité. Je crois que c'est Laurence qui aime bien les Frida Kahlo. Ouais, ouais, ben Alors, ouais, sauf que je te le montrerai aussi. je préférerais faire du cash avec, mais ça, Calo, je suis sûr que j'ai un client, ça, hein. Je suis sûr que j'ai un client. Ah, Ouais. Moi, je Ça pourrais cote, peut-être. hein. Ça Remarquez, cote. En plus, le client auquel je pense, il adore et tout, quoi. Et puis, je l'ai bien dans la poche, quoi. Il il me fait complètement confiance. Il se rend compte de rien du tout, hein. et est-ce qu'il a une époque préférée chez Kandinsky ou c'est tous les Kandinsky Non, sans c'est pas exception? lui. Non, c'est pas lui. C'est un autre, hein. Un type à Calais. J'ai rencontré un type à Calais il y a quelques temps. Et pareil, quoi. C'est un mec, il avait des supermarchés, il a tout vendu, il est plein de pognon. Et il veut de l'art, il veut acheter de l'art, il veut acheter de l'art. Il ne connaît rien. Je suis sûr que j'en fais ce que je veux. Ah, s'il n'y connaît rien, c'est fantastique, ça. Tu nous en trouves tous les jours, dit comme ça. les meilleurs clients, c'est ça. À mon avis, Kandinsky, je sais pas, et je sais pas pourquoi Kandinsky, il connaît rien. Donc, mais en tout cas, s'il est arrivé, c'est bon. Je refourgue ça. Je refourgue. D'accord, parce que c'est vrai que la tranche de population dans ce domaine-là, c'est le nouveau riche qui a eu tout d'un coup plein de sous, qui veut épater, qu'on met plein sur les murs, mais qui n'y connaît rien. Ouais. Attention qu'il n'ait pas des amis connaisseurs. Non, mais enfin, elles sont géniales. Tu les as vues, les copies, elles sont géniales. Ouais, Je ne suis pas super connaisseur, mais et puis en plus, ils ont tellement produit ces peintres-là que les catalogues sont pas complets et tout. Non, non, c'est génial. Bon, d'accord, je vais aller te voir après. Bon. À voir également ceux de Paul, Valentine. faut quand même qu'on te prévienne, hein. Il y a Huguette qui est morte cette nuit. Ah bon? Ouais, crise cardiaque. Huguette? Ouais. Alors Mélissa, tu vas être pleine aux as? Ouais. On va peut-être pas penser à ça maintenant quand même, mais Ouais. On est dans le trafic là, on est quand même dans le pognon, Ouais. hein. Donc Mélissa, bah, je te présente mes condoléances, mais en même temps, c'est toi qui as le pactole, hein. Bah, je la connaissais pas trop, alors bon. Ouais. L'argent n'a pas d'odeur, dit-on. L'argent, hein. c'est ça. Bon, alors donc, bah, elle est décédée cette nuit, ça va rebattre certaines cartes, peut-être? Ben non, on l'avait remboursé et tout, donc il n'y avait rien. Mais tu as raison, quoi. Mélissa, il ne faudrait pas que ça te décourage sur la vente de légumes non plus. Donc, bon, on pourrait peut-être coller à l'ordre du jour. Oui, parce qu'on se disperse là. Oui. Ouais. Oui. Alors, vas-y, relance le Christelle, le premier. Alors, vas-y. Alors, point sur les légumes. Comment se passent les approvisionnements de légumes? Alors Bon. moi, comme je vous l'ai dit, j'ai 2 EHPAD qui prennent régulièrement les légumes. Je n'ai pas encore contacté l'hôpital parce que pour l'instant, on n'a pas tant que ça de légumes, hein. Je ne sais pas si on pourra fournir l'hôpital en plus. C'est ça, on a plus d'acheteurs que… Donc, je n'ai pas assisté auprès de l'hôpital. Par contre, j'ai un énorme souci, c'est qu'il y a quand même eu une intoxication alimentaire à l'EHPAD.
Ouais, super, ça va pas arranger nos affaires, ça. Là, on est mal parce que si jamais il y a une enquête sur la provenance des légumes et leur fraîcheur. C'est pas les légumes qui intoxiquent. C'est la viande, plutôt. Et puis de toute façon, c'est un approvisionnement multiple pour les pâtes. Donc rien ne prouve que ce sont les légumes qu'on leur fournit qui sont. Ouais, le problème, c'est que s'ils enquêtent, ils enquêtent et. Ils enquêtent sur tout, quoi. Et surtout, pas seulement la viande, les légumes et tout ça. Mm. Et moi, mon problème, c'est que je vais me retrouver en première ligne un petit peu. Uniquement parce qu'ils ne sont pas bio. On va te demander des certificats de provenance, c'est ça que tu veux dire? Ah ouais. Oh, Ouais. Imagine qu'ils risquent de remonter et puis ils vont nous demander. Ouais, ça, c'est un problème. Est-ce qu'on n'a pas moyen d'avoir des faux papiers bio? Je pense. De toute façon, moi, j'en imprime déjà plein. Mais tu vois, c'est plutôt si, par exemple, ils décident d'aller voir les producteurs, là, on va se préparer. Ouais, mais ils ne vont pas aller voir les producteurs. En général, ils commencent par enquêter sur les documents officiels, sur les documents administratifs. Donc, si tu as les justificatifs, tu as bien des légumes bio, soi-disant officiels, de Bulgarie, d'Ukraine, et puis, bon, donc… Mais toi ça c'est sur les papiers, c'est bon, tout vient de France. Tout vient de France et il n'y a aucune trace, ils n'arrivent pas à remonter. Le seul truc, c'est s'ils arrivaient jusqu'à nous. Mais ouais. Faut peut-être qu'on soit un petit peu plus scrupuleux, je ne sais pas, enfin, on peut dire. Il va falloir, moi je veux bien m'en charger partiellement, c'est déjà vérifier en effet qu'on a bien toutes les factures et tous les justificatifs. Je crois qu'il faut commencer par si on a le moindre petit, s'il y a un document qui nous manque, là ils peuvent en effet faire des enquêtes plus approfondies. Moi ça m'inquiète pas trop. À partir du moment où tous les documents sont bons, en général, ils vont voir ailleurs. Ouais, sûrement. Surtout. Pardon, excuse-moi. On est vraiment sûr de la qualité de nos légumes quand même? Non. Non, quoi, ça vient d'ébène. Donc, si on est sûr de quelque chose, c'est que la qualité n'est pas terrible. Très honnêtement, à la base, ce n'était pas notre priorité. Non. Est-ce que là, va pas falloir, pendant un petit temps, acheter des trucs qui valent le coup, quoi? Non, puis de toute façon, il y a un autre problème qu'il faut qu'on résolve, c'est les appros. C'est qu'on manque de marchandises. On manque de marchandises et comment dirais-je, je ne vais pas dire les déchets, mais enfin les invendus de supermarchés dans le coin, ça y est, on prend tout. Va falloir trouver d'autres choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles, si Théodore, quand il balance les tracteurs là-bas, s'il pouvait nous ramener des légumes, parce qu'en Roumanie, il produit, je crois, vachement de légumes. Oui. Donc, j'en ai touché 2 mots, je lui ai dit, pendant qu'il est là-bas, s'il pouvait, dans les fermes où il va vendre ses tracteurs, etc. Je pensais parce qu'il avait quand même envoyé, une fois, il avait trouvé un producteur ukrainien qui était situé à proximité de Tchernobyl quand même. Alors, c'est vrai qu'on avait fait une bascule à ce moment-là. Voilà. C'est dingue parce que moi, je pensais que c'était une légende, mais tu te souviens, la taille des légumes, c'était… Ça, c'était du bio de chez Bio, là. Il y avait une courge, quand je l'ai rangée, j'en avais pris une fois, je l'ai mise dans ma cave. Quand j'ai éteint, ça brillait. C'était… C'était pas rangé, parce que c'était marrant. Bon, mais je pense pas qu'on puisse compter sur Théodore. Il est pas assez fiable. C'est vrai. Moi, Déjà, on lui donne qu'un point, quoi. Ouais. Peut-être mieux qu'on le laisse essayer de gérer les tracteurs et puis voilà déjà. On rentre pas trop, quoi. Ouais. En Roumanie, parce que moi, ce qui m'intéresserait, et ça pourrait être intéressant, c'est qu'en Roumanie, ils font du vin. Ils font du vin. S'il a du mal à refourguer ses tracteurs, je vais essayer de le joindre, à lui proposer ça. Ils font du vin. Alors bon, c'est de la piquette, mais et rien ne nous empêche, comme Franck, tu as des relations dans l'étiquetage, donc de refourguer ça comme étant du vin bio AOP. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais préparer des étiquettes. À ton avis, on prend un vin connu et on duplique l'étiquette ou on en invente un?
Non, bah, on pourrait ouais. Alors, si on en invente un, ça risque peut-être d'attirer l'attention. Il faudrait essayer. Alors, à la banque, alors c'est évidemment pas ici, hein, mais j'ai un collègue qui se trouve du côté de Perpignan qui m'a dit qu'il a un petit producteur qui a des difficultés en ce moment. Je vais voir avec lui si on ne peut pas un petit peu s'arranger pour améliorer son quotidien aussi. C'est une idée, ça. C'est une bonne idée. Attention à trop se diversifier, il ne faut pas qu'on se fasse piquer. Hein. Ouais, mais Mélissa, tu n'as jamais eu de problème, toi, avec les fruits et légumes que tu as proposés Pas du tout. Non, personne ne t'a rien rapporté? Non, ça va. Non, ils sont tous contents de… Oui, oui, ça va. Oui. Et ta direction s'en est pas aperçue? Toujours pas. Pour l'instant, tout va bien. de toute façon, c'est toi qui gère la boîte, je crois. C'est toi qui as en grande partie la gérance du commerce, là. Donc, Bah, un petit peu. oui, oui, c'est pour ça. Bon, voilà, si tu as un peu la main, c'est bon. Ouais, Après, c'est que ça fasse pas trop baisser leurs chiffres, quoi. Et est-ce que Charlotte, ça marche ça? Charlotte, ça marche du tonnerre. Charlotte, Oui. ça marche du tonnerre. Mais de toute façon, elle hésitait au début, elle n'hésite plus. Hein. Je vais te dire, ses bons sentiments et ses scrupules, elle s'est assise dessus. C'est ça. Les billets, elle préfère les billets aux cartes. Le train de vie s'est amélioré. Ben ouais, ça, elle a goûté au Ouais, c'est prénom, vrai. Charlotte. Hein. Et Odile, est-ce que à tout hasard, je ne connais pas trop votre système là d'approvisionnement, mais pour un temps, compte tenu de ce qui se passe, est-ce que tu pourrais pas traiter avec des gens très très fiables en ce moment pour faire voir un petit virage, pour dire que tu préfères cette qualité-là, de mieux en mieux, tu compares, au cas où on aurait un petit contrôle dans 1 ou 2 mois, tu aurais au moins quelques bonnes factures fiables. C'est vrai qu'actuellement, oui, il y a des fermes actuellement qui, à cause du Covid, qui n'ont pas réussi à vendre un peu leur production comme d'habitude. Peut-être que en mettant en avant le circuit court, etc. Est-ce que peut-être C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Tu veux dire avoir quelques approvisionneurs qui font du vrai bio. Et puis, parce qu'aujourd'hui, il y en a zéro. Hein. Il y en a... Oui, c'est pour ça. Donc, voir dans les fermes, je crois qu'il y a des fermes là, enfin, pas très très loin là de chez nous, où ils ont du mal à vendre leurs pommes de terre, leurs trucs comme ça. Et C'est peut-être qu'on une pourrait bonne avoir… idée, hein, surtout qu'on n'aurait pas besoin d'acheter, tu vois, je sais pas, on achète 4-5 tonnes et puis juste pour courir. Noyer le poisson. Ouais. Ça fait caution de moralité. Ça, si vous voulez, hein. Ça fait caution de moralité, puis ça permettrait aussi voilà, de justifier nos approvisionnements. Et puis, les garder pour les EHPAD, puisque c'est les personnes les plus fragiles, quoi. Oui, oui. Peut-être que dans un premier temps, il faut vraiment de la vraie bonne qualité pour les EHPAD, pour faire oublier un petit peu. De toute façon, il ne faut pas faire claquer les clients. Donc, ça serait préférable. C'est sûr qu'il faut qu'on arrive à augmenter les qualités. Et de toute façon, comme on ne peut plus aller chercher quoi que ce soit dans les bennes des supermarchés, de toute façon, il faut varier les sources d'approvisionnement. Donc, on pourrait trouver un truc, donc surtout pas bio, parce que sinon, notre marge, elle va s'affaler. Hein. Mais un truc avec de la quantité. Ouais. Mais l'Ukraine, c'était un bon plan, l'Ukraine aussi. Hein. Peut-être qu'on trouve quelqu'un d'autre qui a… Moi, je connais très bien quelqu'un, mais je ne sais pas si ça pourrait vous plaire. Ah ben oui. En Ukraine, Mélissa ? Local ? Oui, en local. En local, d'accord. Un collègue que j'avais au CFA qui travaille avec son père dans son entreprise et du coup, je peux avoir quelques tonnes si vous voulez. Ah, c'est bon. Ils font quoi? Patates, carottes, poireaux? Oui, voilà, des navets, des choux. Ah oui, mais ça, c'est bien ça. Ouais. Par contre, il ne faut pas qu'il soit trop exigeant quand même. Le but, c'est qu'on fasse notre marge. Hein. Oui, mais l'entreprise est en train de passer au bio, donc il n'y aurait pas de problème pour étiqueter en bio alors qu'ils nous vendraient du pas bio, quoi. Ouais. Est-ce qu'il est fiable quand même, ce gars-là? Ah oui, très très
Très, très fiable. On s'en moque, quoi. Lui, on lui dit rien du tout, hein. Il ne fera jamais les rapprochements des quantités. Il ne sait pas où on vend. On lui dit pas où on vend. Et puis, on met toutes les étiquettes à son nom. Et si un jour, il y a une enquête, ça arrive chez lui. Christophe, je sais que toi, c'est la finance, la banque et tout, mais pour un tout petit moment, là, on va peut-être essayer d'oublier les profits. Tant pis, si ça nous coûte un peu plus cher que d'habitude, il faut absolument enlever ce soupçon qu'il pourrait y avoir sur la mauvaise qualité. Donc, on va peut-être oublier un peu le profit, là, en ce moment. Et puis, à la limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais comme tu n'étais pas encore arrivé, c'est qu'on a à la limite on n'a pas trop de profit, mais comme Théodore est un peu aux abonnés absents en ce moment, moi, je rencontre un peu des difficultés à couvrir nos marges, là, en ce moment. Ah. Donc, alors, j'avais une autre proposition à part le vin. J'ai mon chef de service à Georges qui va souvent à Jersey, là, qui a acquis un petit bateau. C'est quand même pas mal, hein, c'est à 12 mètres, mais qui va à Jersey de temps en temps. Et voilà, il y va parce qu'il a ouvert un compte, lui, sur place. Et donc, c'est quand même intéressant, Jersey, parce que c'est quand même un paradis fiscal. Oui, mais le problème, ça va être pour ramener l'argent, hein. Oui, mais ça, l'argent, si on ouvre une société sur place. Et alors, justement, moi, je faisais le lien avec le vin. Si on ouvre un commerce on déclare notre société de vente déclare à Jersey. Ça nous ouvre le marché des Britanniques. Parce qu'on va forcément, si on veut casser le marché, il faut qu'on le vende en détaxé, en moins taxé. Et si on passe par Jersey en direction du marché britannique, on a un pied au Royaume-Uni, tout en gardant un pied aussi. C'est une bonne idée. En plus, j'imagine qu'avec le Brexit, les services de contrôle doivent être complètement désorganisés. Oui. Ah oui, là, c'est le moment. Hein. Ah oui, les douanes, tout ça, ils ne sont pas encore organisés. Hein. Non, ils ne savent plus. Ils ne savent pas s'ils doivent considérer ça comme des produits de l'Union européenne ou comme des produits extérieurs. Ouais. Donc là, on a quelques mois pour essayer de faire… Bon. Tu peux nous rédiger un petit mémo là-dessus et puis tu nous l'envoies pour qu'on puisse tous réfléchir et puis au prochain conseil d'administration, on entérine ça. Oui. Alors, ce que je vais peut-être faire, par contre, je vais faire ça à l'ancienne. Je vais plutôt vous l'envoyer par la poste. Parce que sur ma boîte mail perso, il y a quand même parfois, si je suis absent et s'il y a ça peut arriver. Et s'il y a un remplaçant qui met le nez dessus, bon, voilà, ça m'emballerait avec modération. Donc, s'il envoie ça par Roger le facteur, c'est bon. Tu vois, moi, puis en plus, ça évite une éventuelle, si vraiment ça tourne mal, une perquisition, ça évite les ordinateurs, comment dirais-je, surveillés, quoi. Moi, de toute façon, je n'ai rien. Moi, je détruis tout de mon ordinateur. Donc, Mais toi, tu es doué, tu sais le faire, nous, on ne sait pas. Par contre, on est tous là à avoir des biais pour récupérer des légumes. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de nommer un responsable pour la gestion de tout ça et que chacun se réfère à lui et que ce soit lui qui centralise? Ce serait peut-être pas mal. Je verrais assez bien Aurélie, c'est quand même son… Je vais lui demander. Quand même, comme elle fait HEC, elle devrait être à même d'organiser un peu tout ça. Mais je suis pas sûre. Je pense que peut-être Aurélie envisagerait de s'installer dans un autre pays et ne serait pas forcément là pour nous aider. Excuse-moi, Christelle, j'ai pas entendu. J'ai dû aller ouvrir au facteur. Qu'est-ce que tu disais? Pardon. Donc oui, on a tous des biais d'approvisionnement. Et en fin de compte, est-ce que ce serait pas mal d'envisager de nommer un responsable qui s'occuperait de tout ça? On se réfère à lui et c'est lui qui nous dispatche toutes les infos. Parce que là, on s'éparpille, on est tous à trouver un approvisionnement, ce qui est super. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas quelqu'un qui centralise tout ça? Alors, je proposais Aurélie, quand même, parce qu'elle a des compétences dans le domaine commercial et d'organisation. Et Christelle me disait qu'elle envisageait, mais pourtant, elle m'en aurait parlé, moi, Aurélie, je ne comprends pas.
J'ai su ça d'hier soir, donc je l'ai eu un petit peu au téléphone, donc peut-être pour ça qu'elle n'a pas eu le temps de t'en parler. Donc j'ai peut-être fait une boulette, mais Mais puis, Yannick est peut-être au courant, hein, mais je sais pas. Donc là, peut-être pas sur Aurélie, il faudrait d'accord. quelqu'un d'autre, quoi. Parce que là, je ne vous cache pas que bon, c'est un peu mon domaine, mais là, j'ai quand même pas mal de boulot en ce moment. Si quelqu'un d'autre, Théodore, bon, on ne peut pas trop compter sur lui. Non, Il y a Charlotte, hein, sous ses airs, un petit peu toc toc badaboum, elle s'est comptée aussi, elle s'est mis, hein. On peut peut-être envisager de recruter hein, aussi. Hein. Bon, c'est sûr que là, la famille et la confiance, ça crée des liens forts. c'est ça. Mais je ne sais pas si autour de nous, parce que de toute façon, vu la croissance qu'on connaît actuellement, il va falloir du monde. Hein. Il va falloir du monde. Tu vois, on est tous à droite, à gauche, là. Va falloir qu'on se structure, puis qu'on organise ça bien, hein, si on veut passer à l'échelle. Et à trop s'éparpiller, il va peut-être arriver un moment où il y en a un qui va nous faire un petit dans le dos, donc attention, quoi. Ouais, je pense qu'il faut, je ne sais pas Franck, mais ce que tu en penses, mais moi je pense qu'il vaudrait mieux rester pour l'instant à l'échelle familiale, régler les rencontres au deal, déjà dans un premier temps. Moi je veux bien démarcher pour le commerce du vin roumain, hein, donc je me renseigne là-dessus. Par contre, il faudrait que tu prépares des étiquettes. Je vais t'envoyer l'adresse du petit producteur une fois qu'il sera d'accord. Mais voilà, avant de commencer à à élargir, à recruter, ça me paraît difficile. Hein. Bon, j'en parle à Charlotte quand même. J'essaye de voir. Je pense qu'il faut réfléchir quand même au recrutement, hein, parce que ça grimpe tellement bien notre business là que là on bricole, tout est basé sur la confiance et ça marche bien, mais on ne va pas pouvoir bricoler, puis on risque de faire des boulettes. Tu as vu le coup de l'EHPAD et tout. On se rend compte que ce n'est pas si solide, notre truc là. Donc, et est-ce que Alexis pourrait le faire ou pas? Parce que il attend impatiemment que Yannick le rejoigne, mais est-ce que si on l'investissait dans l'entreprise… Il faudrait demander… Même si Jean-Christophe, je ne sais pas quels sont vos liens là, mais… Non, mais après, c'est pas grave, hein, humainement, mais le problème, c'est qu'Alexis, sans être méchant, c'est quand même pas une lumière, hein, donc je ne suis pas sûr qu'il comprenne tout. Hein. Ouais, Jean-Christophe, là, il faut que tu passes… C'est vraiment objectif, Jean-Christophe? Ouais. Non, mais je parle vraiment pour notre commerce, hein, le reste, c'est pas grave. Hein. Après, il n'a peut-être pas besoin de tout savoir non plus. Ouais. Oui, non, mais… Et puis Yannick, je ne suis pas sûr que Yannick ait envie de mouiller son mec là-dedans. Hein. Ouais. De toute façon, il faudrait lui demander. Elle devait être là, non, ce matin? Eh ben, je ne sais pas, peut-être. Elle a dû avoir un empêchement. Après, je peux faire un mail déjà général pour demander si quelqu'un voudrait la place. Voilà, ouais, mais non, je pense que ça, faut rester à l'oral, je crois, pour l'instant. Oui. Ouais. Non, pas de mail, Christelle, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là. Non, fais attention parce que là, on trouve des traces facilement. Hein. Alors, excusez-moi, je me suis absentée. Quand vous parliez de son mec, c'était Alexis? Ouais. Oui. Et vous pensiez le mouiller dans le truc? Ouais, parce qu'on va avoir besoin de ressources. Quoi. Moi, je suis blindé. De toute façon, donc je m'occupe pas. L'atelier et tout, c'est bien. Tout le monde est autonome, se débrouille seul. Moi, je m'occupe que de nos affaires aujourd'hui. Et je suis débordé, donc on va faire des boulettes, c'est sûr. Tu vois, le coût de l'EHPAD, on n'arrive pas, il faut fiabiliser les approvisionnements de légumes, aussi bien dans les quantités que dans la qualité. Il va falloir renforcer les ventes. Si demain l'hôpital se déclenche, et à mon avis va se déclencher vite, ça va refaire des quantités importantes. Aux questions, les tableaux, donc moi, j'ai mes circuits, j'enfourgue. Aurélie enfourgue avec ses copines de chez HEC des grosses quantités. Mais pareil, il va falloir organiser ça. Tu vois, si demain, si on commune une boulette, on va tous sauter. Donc, je pense qu'il faut vraiment faut qu'on passe à une autre échelle.
on aurait fêté notre anniversaire. D'ailleurs, ça fait quasiment un an, je pense. Hein. Oui. Oui. Elle est morte quand? La semaine prochaine, quoi, la semaine prochaine. Elle est morte, je ne sais plus, le 20 ou je ne sais plus. Ah non, c'était en mai. C'était en mai. Donc, ça fait plus d'un an. Et on n'a même pas fêté, disons, nos retrouvailles et puis cette bonne ambiance-là. C'est ça. Bon, en tout cas, en un an, c'est énorme. C'est ça. Le temps passe vite. Alors, il faudrait peut-être attendre qu'on ait la plus grande réunion possible avec les manquants qui ont des postes un petit peu importants aussi. Refaire Ouais, c'est une bonne idée. Une autre réunion où là, on se demande d'être tous présents. Et on s'impose d'être tous présents. On trouve une date où tout le monde peut être là. Oui. Parce que là, c'est important que tout le monde soit là. Hein. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'ordre du jour dont on n'a pas parlé? Mais alors, dites donc, j'en profite pendant que Jean-Christophe n'est pas là. Vous croyez qu'il ne peut pas y avoir de clash entre Jean-Christophe et Alexis après? Après, ils sont adultes tous les deux, hein, s'ils peuvent pas. Ah oui, mais ça peut faire exploser des petites combines. Ouais, Jean-Christophe, il est raisonnable. Hein. Lui, tant qu'il y a du pognon qui tombe, C'est ça. Et puis, ouais. Excusez-moi. Non, ça va. Après, c'était un point sur les tableaux, comment vont les approvisionnements de tableaux et les ventes, est-ce qu'on vend bien ou... Ah ben oui, ça vend génial. Moi, ça vend génial. Côté Aurélie sur Paris, le petit réseau qu'elle a fait avec ses copines d'HEC, ça vend, c'est impeccable. Les tableaux de Valentine, ils sont incroyables aussi. Non, mais, ça roule. Moi, les tableaux, ils ne m'inquiètent pas du tout. Hein. C'est fiable chez toi, Paul? Oui, et j'ai même un autre petit… Tiens, je vous les ai mis derrière, là. J'ai même une petite nouveauté, là. C'est que je suis en train de faire du vieux avec du neuf. C'est-à-dire que je connais un gars qui travaille très bien le bois. Et en plus, carrément différent, je peux faire des statuettes africaines. Tout de suite, c'est très bien vu chez les Parisiens, par exemple. Ça fait très bien d'avoir ça chez soi. Et bien sûr, on veut les plus anciennes possibles. Et là, je suis en train de faire des fausses vieilles en statuettes. C'est top. Hein, je ne sais pas si vous les voyez un petit peu derrière. Là. Je ne connais rien, mais ça a l'air bon, ça, ouais. Ah ouais. Alors, je veux bien te… voilà, mais… on ne voit pas du tout que c'est du pain des Landes. Hein. C'est incroyable, on dirait vraiment de l'ébène. Hein. Oui. Non, mais le tout, c'est de bien les maquiller, quoi. Alors, comme j'ai sorti de ma valise tout à l'heure, là, j'ai dit, tiens, je vais leur montrer. Oui. Ça, c'est facile aussi parce que c'est très difficile quand c'est vraiment bien fait, c'est très difficile de voir la vraie ancienne de la fausse ancienne. Alors, le seul souci, c'est que si quelqu'un les fait tomber et puis qu'il y a une petite encoche, on va voir tout de suite que c'est pas noir à l'intérieur. Ah, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas les faire trop fines. Là, j'en ai quelques-unes un peu trop fines avec des petits balanciers, des tiges. Alors, il faut essayer de ne pas faire ces modèles-là. Voilà. Tu as tout à fait raison. Et tu as vu ce qui veut dire qu'il faut diversifier, il faut qu'on recrute. Il faut qu'on arrive à recruter. Et Valentine est très, très demandeuse au niveau des tableaux. Est-ce qu'on ne peut pas lui demander de faire d'autres peintres parce qu'elle aime bien peindre. Donc, elle aime bien quoi? Elle aime plutôt… Et tant qu'il y a de la couleur, elle aime bien. Donc, elle, les Frida Kahlo, c'est bien. Liechtenstein, c'est bien. Il lui faut de la couleur qui pète. Hein. Il lui faut du Basquiat. Alors, Basquiat, elle est reine là-dedans. Il lui faut des couleurs comme ça, euphoriques. Les peintres naïfs du début du 20e, genre le douanier Rousseau, des choses comme ça pète aussi la couleur. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que ça se vend pas trop, ça, actuellement. Moi, on m'en a jamais demandé. Hein. Oui, non, c'est vrai que c'est moins. Non, mais je pensais pour Valentine. Alors, ouais, puis si ça fait plaisir à Valentine, elle peut les mettre dans sa chambre aussi. Hein. Oui. N'empêche que… Il y en a déjà un petit peu beaucoup. Hein. En dehors de ce que ça nous rapporte, c'est quand même une occupation géniale pour Valentine. Ah oui. Bah oui. Thérapie. Ouais. De toute façon, c'est important que ce qu'on fait serve et c'est important. C'est important l'éthique. Ah oui, c'est quand même… c'est Franck, mon frère, qui dit ça. C'est important l'éthique. Oh oui.
Ouais, tout c'est petit vrai, sentimental, je Odile. vais te dire, tes petits Africains, c'est grâce à nous qu'ils mangent, non? Hein. Ouais, Vu comme ça. oui, oui, oui. Bah, et alors, non, mais c'est vrai. Et puis, de toute façon, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. ils ont moins de besoins que nous aussi, hein, donc il ne faut pas se faire rire. Pas parce qu'on vend La des vie est moins chère chez eux. morceaux de Hein. pognon Ah oui, voilà. Hein. qu'on est des salauds. Moi, en tout cas, j'ai pas l'impression d'être un salaud. Hein. C'est notre côté humanitaire, ça. Voilà. Ouais, ouais, on leur permet de vivre quand Peut-être même. sourire, Christelle, mais ouais, je te dis, j'ai pas du tout l'impression qu'on soit des salauds, quoi. On n'est peut-être pas des anges, mais bah, tu C'est vois, vrai. les gens qui achètent du bio, ce qui est important, je pense, c'est qu'ils aient l'impression d'acheter du bio. Voilà. C'est ça qui est important. Je pense que c'est leur conviction qu'ils mangent un truc qui est bon pour leur santé qui fait qu'ils sont en bonne santé. Absolument. Si on n'était pas là, il manquerait de bio. Il n'y aurait pas assez de bio sur le marché grâce à nous. Bon, je fais peut-être un peu trop fort là. Mais il y a un truc quand même dans cette idée. Non, moi, j'ai ma conscience pour moi. Hein. Ah oui, tu te donnes bonne conscience, là. C'est comme tous ceux qui vont à la messe le dimanche et qui sont des crapules la semaine, alors. Non, je ne suis pas une crapule. Je suis pas une crapule. Je rends service. Tout le monde est content. Eux, ça leur fait du bien moralement et nous, ça nous fait du bien matériel. Donc, tout le monde s'y retrouve. Hein. Voilà, je suis totalement d'accord avec je suis Jean-Christophe. d'accord avec Franck, hein, il n'y a aucun souci. Oui, puis c'est un Donc cirque. là, les petits Africains, ouais, je ne vois pas où est le problème. C'est C'est pas. Et d'ailleurs, Si c'est pas- oui. les liens familiaux qui étaient quand même, souvenez-vous, il y a un an, on se demandait si on allait se tirer dessus, et ben, c'est jamais aussi bien entendu. Hein. Moi, je vois que des côtés positifs à cette histoire. Et puis, de toute façon, si ce n'est pas nous qui vendons cette merde-là, ça sera quelqu'un d'autre. Alors, autant C'est ce que j'allais dire, oui. Donc, Tout à fait. Oui, c'est pas beau, mais c'est vrai. Voilà, on est d'accord. Bon, donc, à propos, comme on a quand même une petite trésorerie de côté, là, et que je sais ce que je disais, je pense qu'il faut qu'on investisse un peu. Et pour revenir à Jersey, je pense que ça serait peut-être pas mal qu'on achète je repensais à mon collègue Georges, là, c'est qu'on achète un bateau un peu. Là, je pourrais lui demander, voilà, ni connu, des petits conseils, ça va le flatter, il va être content. Par contre, moi, j'ai pas le permis, hein, donc le bateau. Donc, Mais parce qu'il faut un permis. Parce que s'il faut un permis, moi, je peux en imprimer un ou en acheter un. oui, ça je sais. Moi, je peux en trouver des permis, je pense. Alors, le souci, c'est que quand même, tu as une maison dans la Manche. Ouais, j'ai une maison dans la Manche, mais en face de Jersey. Bon, ben voilà, c'est pour ça que je pensais à toi. Donc, si on immatricule le bateau, alors on va l'immatriculer à Jersey, hein, on ne faut pas être con non plus parce que c'est beaucoup moins cher. Hein. Voilà, donc le bateau, évidemment, il sera à Jersey. Donc, ça pourrait être aussi notre point d'appui. Pour immatriculer un bateau à Jersey, il faut avoir une activité à Jersey. D'accord. On ouvre un compte de commerce de vin. Ça nous permet d'immatriculer le bateau. Et puis, comme ça peut nous permettre aussi de livrer directement. Et je croyais qu'on n'avait pas les fonds nécessaires pour acheter un bateau. Si, on a. Le souci qu'on a, c'est qu'on a au contraire, on a trop d'entrées en ce moment. D'accord. Et j'ai du mal à les justifier légalement. Voilà. Parce que le bourg ne fait pas son boulot. Alors moi, j'ai pas eu mon virement hebdomadaire. Comment ça se fait alors? Justement, c'est parce qu'il a fallu que j'ouvre un nouveau. C'est ce que je t'expliquais au début, Christelle, mais c'est vrai que c'est un petit peu complexe, ne t'inquiète pas. C'est parce qu'il a fallu que je dépose de l'argent sur le compte du vieux monsieur en question, voilà, qui est un compte qu'on appelle un compte mort, c'est-à-dire un compte qui n'a aucune activité. Donc, j'ai déposé nos revenus du moment dessus parce que sur le compte de la société, finalement, je ne peux plus justifier. Parce que Théodore ne m'a pas envoyé ses factures. Moi, sinon, je peux vous refiler ce qu'on pourrait peut-être faire aussi, c'est pas faire passer ça systématiquement par le compte. Et puis, moi, je pourrais vous refiler ça en espèces. Hein. Moi, je peux payer Christelle en espèces. Le problème, c'est que tu peux pas tout payer. C'est des trucs avec des grosses sommes si tu arrives et que tu
payer des milliers ou des dizaines de milliers d'euros en espèces, tu nous fous tous en risque. Donc, C'est ça. Alors, les tableaux et les statuettes de Paul, il n'y a pas de problème. Les gens payent en espèces parce qu'ils ne veulent surtout pas payer des impôts dessus. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Ça, c'est du liquide. Le problème, c'est pour le commerce officiel, le commerce de vin. Ben, la vente à l'EHPAD, on ne peut pas, l'EHPAD, il ne va pas payer en espèces. Donc là, il me faut un compte. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert un compte pour la... Et ton bateau, tu peux peut-être donner une partie en espèces? Ah oui, ça, c'est pas un problème. Mais alors, pour revenir au permis bateau, je sais, Franck, je comptais sur toi pour l'obtenir. Le problème, c'est que tu n'es pas sans savoir qu'entre Lague et puis Jersey, il y a quand même des rochers. Donc, c'est bien d'avoir le permis sur papier, mais bon, on va éviter quand même de se trouver à l'eau. j'ai des copains là-bas qui naviguent un peu. Ben, je vais leur demander qu'ils m'initient un peu. Lui, son bateau, il est basé à Saint-Malo, donc il fait Saint-Malo-Jersey, donc c'est pas tout à fait. Je peux te demander, mais voilà. Hein. Il y a quand même ou sinon, je demande je peux faire la traversée. Ouais, remarque, j'ai pas trop envie de les mouiller là-dedans. Donc, à mon âge, je ne vais pas prendre des cours pour apprendre à conduire un bateau non plus. Ta beau être dans la Manche, c'est pas dans la poche. Oh. Alors, je viens d'avoir un message de Yannick. Il y a Alexis qui a fait un malaise tôt ce matin et elle a appelé le SAMU. Donc, il a été transporté à l'hôpital. Elle doit être avec. Oh, putain, c'est une épidémie là. C'est ça, c'est la poisse. Il a mangé les légumes de l'EHPAD ou pas là? Eh ben, j'ai pas plus de... Mais parce que tu dis ça comme ça pour te marrer et puis un jour, ça va t'échapper en public. Non, non. Ouais. Donc, elle nous tient au courant. Ah. Non. Parce qu'Alexis, finalement, il est assez important dans le schéma de Yannick qui devait s'occuper de Valentine. Avec Alexis, elle devait aller du côté de Granville avec lui. Donc, il faut que tout se passe bien de ce côté-là. Mais en fin de compte, moi, je reste avec Valentine. Alors, d'accord. Tu as bien fait de choisir ça. Bah, oui. Maintenant, Huguette n'est plus là. C'est ça. Donc là, maintenant, ça va être le schéma familial retenu, alors. Après, il faut voir avec Yannick, quoi. Et Valentine. Attends, puis enterrez pas Alexis. Elle dit rien d'autre? Non, elle a dit qu'elle nous tenait au courant. J'ai pas d'autres nouvelles. Oh, malaise, il y en a plein qui font des malaises. Hein. S'il est à l'hôpital et s'il est vivant à l'hôpital, ils vont le redresser. Oui. Il faut mettre 2-3 stents, il va s'en sortir. Ouais, c'est peut-être juste qu'on appelle un malaise vagal. Oui, c'est ça. Voilà. Mais dis donc, si on a des sous comme ça, on ne pourrait pas avoir une petite augmentation là? Oui, Pommette, Odile. Hein? Tout à fait, oui, tu as raison. Parce que tu arrives déjà à dépenser tout le pognon qu'on te donne, Odile. Oui. Non, je me suis serré la ceinture toute ma vie. J'ai une mini-retraite à arriver. Maintenant, les gigolos, c'est pas fait pour les chiens, hein? Ouais, arrête, Paul. Non, mais moi, ça y est. Alors, tout ce que je n'ai pas dépensé durant ma vie pour élever mes enfants, et tout, faire des économies, maintenant, c'est fini. Alors, par contre, excusez-moi, ce que je vous recommande quand même, c'est de faire attention parce que si vous passez 10 000 € par mois à 10 000 tout d'un coup, ça va quand même un petit peu attirer le regard. Donc, faites attention. Ou alors, payez en liquide. C'est ce que je fais. Je fais au maximum en liquide. Ouais, mais... Si tu payes en espèces, c'est bon, mais alors, surtout, tu n'utilises pas ta carte. Hein, parce que non, voilà. Si alors, du coup, tu as changé ta vieille 4L, Odile? Tu as pris une Porsche années 70? Non, une petite Audi impeccable. Ah, je voudrais bien te voir là-dedans. Toute ma vie en 4L, c'est bon. D'accord. Et tu as pris une décapotable? Oui. Bon, tu fais gaffe à ne pas mourir comme Isadora Duncan. Hein? Je vais essayer. C'est pas grave. Et puis fais attention, par contre, tu n'es pas obligé d'appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur avec ça, hein, ça décolle. Hein. Oui, j'ai vu, j'ai compris. Ah, voilà, oui. Non. Ouais. Tu l'as acheté, tu aurais pu me demander compte, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vrai. Bah, écoute, hein. C'est pas grave, mais claque pas trop quand même, Odile, parce que
quoi, si on a un de nous qui se fait serrer, les autres vont avoir des problèmes. Donc, Ça peut cloisonner quand même. Hein. Enfin, moi, je sais qu'au niveau bancaire, j'ai cloisonné les différents revenus quand même. Voilà. Donc, ça peut... Mais de toute façon, c'est vrai que ça peut faire effet domino quand même. ouais. Et j'applique le système du ruissellement. J'ai des sous, je dépense. Ouais. Non. Tu as raison. C'est devenu le premier de cordée. Tu as raison de te faire plaisir, mais fais attention quand même. Voilà, fais pas chauffer ta carte. D'accord. Ouais, j'ai pris un coffre, comme ça, mon argent que j'ai sur mon compte, eh ben, je le mets en argent physique et je le mets dans le coffre. Même si ça ne rapporte pas d'intérêt, mon compte, comme ça, il est approvisionné au minimum. Et quand je veux payer quelque chose, je paye en espèces. Et il n'y a pas de… Voilà. Pour les espèces, c'est mieux. Hein. Pour les espèces, c'est Vous mieux. savez, à mon âge, il faut mieux que je dépense. Hein. Oui. Et après, moi, le Ouais, défi. mais il ne faudrait pas que ça nous mette tous en danger quand même. Oh, je fais attention. Il y a Mélissa qui est jeune, on va peut-être pas non plus la griller, elle a encore le temps d'en profiter. Hein. Voilà. Bah, Mélissa est riche maintenant. Hein. Oui, mais fais attention, Mélissa. Bon, et puis les filles, moi, la prochaine fois, il faut que tout le monde soit là. Hein. Ouais. Oui. Il faut que tout le monde soit là parce que quand même une réunion par trimestre, c'est pas la mort. Donc, C'est ça. pas sûr que l'expression soit la bonne aujourd'hui, mais en tout cas, faut que tout le monde, quoi, elle crache pas sur le pognon qu'elle prenne et faut qu'on voit ça sérieusement, faut qu'on s'organise. Hein. Et alors, qui est-ce qui se charge un peu de secouer les puces de Théodore, là? Je vais essayer de relancer encore. Ouais. Voilà, parce que bon. Mais on va voir ce qu'il fait. Hein. Et il est là-bas depuis 15 jours, tu m'as dit, Odile? Je ne sais plus, non, c'est Christelle qui dit. Non, c'est Christelle qui disait qu'il Non, parlait. c'est Odile. Non, c'est Odile. Ouais. Il est parti là-bas il y a combien de temps, Odile? Il est reparti il y a 3 semaines à peu près. Bon, le temps d'aller voir un petit peu. Ouais. Bon, mais il faudrait qu'il nous tienne. C'est là-bas. Et puis, normalement, il devait s'occuper de l'histoire, quoi. Bon. C'est notre vente principale, les tracteurs, donc il ne faudrait pas qu'ils cafouillent. Hein. Je pense qu'il a dû partir avec une mallette pleine de billets, puis qu'il s'amuse un peu et qu'il oublie un petit peu le. Voilà, bon, ça n'empêche pas qu'il. Il fait peut-être comme Odile, hein. C'est Pépé cigarette. Hein. Non, j'ai une entière confiance en mon fils. Ouais. Bon, après, sur les stations balnéaires de la mer Noire, il y a de quoi s'amuser quand même. Hein. Non, pas mon fils. En tout cas, faut que tout le monde soit là la prochaine. Donc peut-être qu'on pourrait ne pas attendre 3 mois pour la prochaine. Tu nous fais un petit mémo par écrit, s'il te plaît, Jean-Christophe. Et puis Christelle, tu vois avec tout le monde pour qu'on se replanifie, je sais pas, quelque chose courant juillet, par exemple. Oui, mais je fais peut-être un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Ouais, s'il te plaît. Et puis qu'on trouve une date où tout le monde soit là, vraiment, où on va pas payer des gens pour être là. Donc, quand même, tout le monde est concerné dans cette histoire. Et puis, il y a des choses qu'il faut vraiment régler, cette histoire. Les risques sur les légumes et les trucs comme ça, il faut que tout le monde ait la tête dans le même bonnet. Donc, par contre, je vais peut-être faire un courrier, je ne vais pas l'envoyer par mail. Le compte-rendu, une fois que vous l'avez reçu, vous le lisez puis vous le détruisez. Hein. Ouais. Parce que… Ça marche. Ouais, mais donc, moi, envoie-le à l'entreprise. Fais bien attention que ça ne parte pas à Lyon parce que Laurence, elle est au courant de rien. Ouais. Je vais mettre confidentiel dessus. Hein. Non. Elle est au courant de rien. Tu sais, de toute façon, elle, c'est sûr qu'elle ne remontera pas. Elle ne veut pas remonter. Donc, moi, j'y vais tous les 15 jours, 3 semaines. Mais, comment dirais-je, la distance, ce n'est pas bon pour les relations non plus. Donc, voilà. Moins elle en connaît, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais moins elle en connaît, moins on sera emmerdé. Absolument. D'accord. Bon. Et Jean-Christophe est pas comme ça? Il n'a même pas dit au revoir, lui, attends. Bah oui, c'est ça. Il avait dit qu'il avait un truc à 11h. Peut-être que quelqu'un lui a fait signe.
Bon, tu nous fais un compte rendu, Christelle, et puis on essaie de se voir, ouais, dans, genre un mois avec tout le monde. Et puis, pour moi, vraiment, les deux sujets importants, parce que le bateau et tout ça, ça va bien aller, mais les sujets importants, c'est est-ce qu'on recrute, et puis le problème de qualité là. Et puis, tu nous tiens au courant aussi. Si tu as des infos sur l'enquête ou deal, Oui. nous, de façon à ce qu'on puisse voir ensemble. Alors, comme Jean-Christophe n'est plus là, je voulais quand même vous demander, on ne connaît quasiment pas Alexis. Moi, je l'ai croisé 2-3 fois, mais j'ai l'impression que Jannick, elle veut vraiment cloisonner les choses. Alors, elle veut cloisonner avec Alexis qui devient son vrai compagnon et ce n'est pas cloisonné avec Jean-Christophe. Donc, peut-être que dans une brève échéance, Alexis va prendre ombrage de cette relation un peu caduque. Et il faut toujours se méfier des petits quiproquos comme ça qui peuvent devenir des gros soucis. Ouais, non, mais tu as raison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faudrait qu'on essaie de voir Alexis, d'aller dîner avec Jannick ou de faire un petit repas ou deux pour voir comment il est sans parler de rien, pour prendre un peu la température de son caractère, de sa personnalité, de voir comment il est avec nous, quoi. À l'aise, pas à l'aise. C'est vous, les frères et sœurs, qui pouvez faire ça. C'est vous, les frères et sœurs, qui pouvez déjà… c'est normal. Oui. Hein, nous, non, pas. Ouais, mais on va bien trouver un anniversaire quelconque dans les 2-3 mois, là, un ou deux trucs pour se retrouver, pour, mine de rien, ne parler que de nous. Voilà, c'est tout, pas des affaires, mais au moins pour sentir, lui, sa famille, comment elle est, faut lui poser des petites questions, ses goûts, etc. Appelle Jannick, puis demande-lui ce qu'elle en pense. Parce que t'as raison. Oui, je peux faire ça. Peut-être qu'elle n'est pas à l'aise avec ça. Hein. Oui, tu as raison. Je vais commencer par l'appeler. Le souci, c'est qu'il peut être très bien, mais si un jour ça casse avec Jannick, il peut se venger aussi. Ouais, c'est pour ça que moi mélanger les histoires de cœur et les histoires d'argent sur un sujet un peu délicat comme ça, je ne suis pas trop. Oui. Tu vois, toujours faire attention. La famille, mais en dehors de la famille, et c'est pour ça que si on recrute, il faudra vraiment qu'on définisse bien ce qu'on raconte pas et qu'on ne fasse pas un mélange de tout ça, sinon on va avoir des problèmes. On dit toujours qu'il ne faut pas faire d'affaires en famille. Bon, là, on s'est tous regroupés autour du trafic, mais finalement, il ne faut peut-être pas trop élargir dans ce sens-là. Non plus. Moi, je dirais plutôt qu'il faut faire des affaires. Il y a certaines affaires qui ne peuvent se faire qu'en famille. Ah, tu crois, toi? Regarde, on a un bon exemple. Oui, mais bon, là, il faudrait voir quel est le prochain décès. Parce que c'est au décès souvent qu'on voit les problèmes. Ouais. Là, Huguette, il n'y aura pas de problème. Hein, elle n'est pas dans le truc. Alexis, s'il n'y a pas de problème, hein, c'est sûr que si… tu parlais de Jean-Christophe, hein, mais le maillon faible, c'est Jean-Christophe là-dedans. Hein. Oui. C'est lui qui a toutes les ficelles, donc il est super efficace, hein, et je l'en remercie. Mais s'il voulait nous faire chier… Voilà, là c'est une situation contrôlée, mais qui peut tout d'un coup devenir tendue. Ouais. Il faut faire attention parce qu'il a l'air de beaucoup dispatcher d'argent sur différents comptes. Est-ce qu'il en met pas un petit peu de côté qu'on ne sait pas? Oui. Je sais pas. On n'a aucun pouvoir là-dessus, on n'a aucun regard, donc attention. Je sais pas, moi j'aurais tendance à lui faire confiance, hein. Ouais. Mais il trouve son intérêt, puis il a toujours été réglo avec nous, hein. Mais ouais. Et puis, ouais, on ne sait pas. J'avais cru comprendre, moi, qu'il était fanat de bagnole et tout ça, et qu'indirectement, Jannick le laissait un petit peu dépenser parce que voilà, tout le monde y retrouvait son compte. Donc, du jour au lendemain, il ne faudrait pas que les vannes se stoppent parce que c'est là qu'il pourrait y avoir un problème. Et s'il en veut à Jannick d'être parti avec Alexis… Ils s'en foutent de ça, je crois. S'en fout, ouais. Je crois qu'ils s'en foutent. Ils préfèrent ces vieilles voitures. J'aurais plutôt tendance, comme tu dis, Christelle, peut-être se faire un petit compte à part.
Ouais, dans une autre banque. Ouais, c'est ça. Ah bah, ou même dans la sienne, on n'a aucun moyen de vérifier. Hein. Ou même en liquide, enfin n'importe. Mais, mais à Jersey, peut-être que si on va voir comment ça se passe à Jersey, mais comme très certainement c'est moi qui vais régler le truc là-bas, s'il faut y aller, s'il faut aller sur place, je peux créer un deuxième compte. Hein. Oui. bon, oui, pour parce l'instant, parce qu'il est quand même très impliqué et il est quand même plus dans la famille, on va dire. Et c'est vrai que cette implication majeure de sa part peut quand même un petit peu étonner. oui, mais il est indispensable. Mm. Il faudrait les conserver dans la boucle, mais en faisant en sorte qu'ils ne soient pas aussi indispensables que ça. Peut-être cloisonner un peu le business. Ouais. Voilà, et qu'on ait une autre partie à nous au cas où. Oui. Donc toi, Franck, tu t'occuperais. Je vais essayer de voir comment on peut utiliser cette histoire de Jersey là. Et ouais, parce qu'il ne faut pas qu'il s'en rende compte, hein, sinon il va se vexer. Hein. Ben, c'est ça. Mm. Puis il ne faut pas faire une double comptabilité. Là, c'est pas possible. Hein. Non, non. Bon, ok, on voit ça. On voit ça en parallèle. Je vous tiendrai au courant, mais pour le côté commercial, il faut vraiment qu'on se reparle dans un mois ou un mois et demi. Dans D'accord? pas longtemps, oui. D'accord. D'accord. Bon, eh ben, salut les copines, salut les filles. À bientôt. Oui. À bientôt. Salut tout le monde. De famille. Bonne journée. Au revoir. Merci à toi, vous aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.